Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite anecdote inspirée par un fait d'actualité. Vous avez déjà certainement entendu parler d'Enigma. Cette incroyable machine utilisée par les Allemands dans la Seconde Guerre mondiale pour chiffrer leurs messages. Figurez-vous qu'un explorateur allemand justement vient de retrouver une en mer Baltique, dans la baie de Gelting, face au Danemark. Une pêche miraculeuse vu le hasard des circonstances. L'archéologue sous-marin Florian Huber est en pleine expédition quand le sonar de son bateau détecte quelque chose de plutôt inhabituel. Et alors qu'il pense ramener une vulgaire machine à écrire, il découvre qu'il s'agit en réalité d'une machine Enigma. D'après les premières expertises, c'est un modèle M3, le modèle utilisé par la marine de guerre allemande. M3 pour 3 rotors. On pense que cette machine pêchée serait liée à l'opération allemande du 30 avril 1945. L'opération Regenbogen, arc-en-ciel, dont l'objectif était que l'armée allemande s'aborde sa propre flotte afin que les Alliés ne puissent pas s'en emparer. Aujourd'hui, tout modèle confondu, il resterait moins de 250 exemplaires de cette machine. Ne négligez pas les greniers de vos aïeux, car la dernière machine mise aux enchères s'est quand même conclue sur la coquette somme de 381 000 €. Et l'année d'avant, la maison Sotheby's avait procédé à une vente record de plus de 650 000 €. Mais bon, c'était un modèle M4 à 4 rotors donc, beaucoup plus rare. Le concepteur de cette machine était pourtant loin d'imaginer en 1923 la portée mondiale que prendrait son invention. Une machine que cet ingénieur allemand a eu beaucoup de mal de commercialiser. Malheureusement pour lui, il n'aura même pas l'occasion de se réjouir des ventes puisqu'il meurt en 1929, victime d'un stupide accident de cheval. Cette machine est un concentré de génie. Simple et efficace. Les deux atouts bien utiles pour séduire la Wehrmacht. L'utilisation est d'une facilité déconcertante pour les opérateurs. Chaque lettre tapée sur le clavier de la machine est instantanément convertie en une autre grâce à un circuit électrique lumineux. Quand le destinataire reçoit le message codé, il lui suffit de procéder à la même manœuvre. Et cette fois, c'est le message décodé qui apparaît sur le tableau lumineux. Pour autant que les réglages des deux machines, émetteur et destinataire, soient évidemment identiques. Et c'est loin d'être un détail, c'est même toute la diablerie de cette mécanique. Le nombre de réglages possibles dépasse l'entendement, 150 milliards de milliards. Un nombre de combinaisons invraisemblables grâce à 3 cylindres mobiles interchangeables, les rotors et 10 paires de connexions électriques. Voici exprimée toute la puissance de la machine Enigma. D'une utilisation enfantine, son décryptage est redoutable. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du domaine de Bletchley Park dont l'ambiance est merveilleusement rendue dans le film Imitation Game que vous avez certainement vu. Pour synchroniser le réglage, les Allemands éditaient un carnet mensuel qui était, bien entendu, sous très haute surveillance. Et afin de ne laisser aucune chance à leurs adversaires, ces réglages étaient modifiés de surcroît tous les jours à minuit. Vous comprenez sans doute beaucoup mieux pourquoi Alan Turing et son équipe jouaient une course contre la montre chaque jour à Bletchley Park. En plus, les Alliés ne disposaient pas de machines Enigma. Heureusement, grâce à des collaborations étroites entre les services secrets français, britanniques et polonais, le mathématicien Marian Rejewski parvient à reproduire le fonctionnement de cette machine. Rejewski est beaucoup moins célèbre qu'Alan Turing, mais c'est pourtant le premier à s'être attaqué au chiffrement de la machine Enigma. Et pour la petite histoire, une des machines reproduites traverse la Manche le 19 août 1939 dans les bagages de Sacha Guitry, le célèbre auteur-dramaturge. Il s'agissait bien sûr de ne pas éveiller les soupçons des espions allemands qui surveillaient les ports. Le plus incroyable, c'est que cette machine n'avait qu'une seule faille, infime, puisque le courant électrique doit parcourir un circuit dans la machine. Il relie obligatoirement une lettre du clavier à une autre lettre, forcément différente. Conclusion, une lettre ne peut jamais être codée par elle-même. Ça peut vous paraître insignifiant, mais c'est vraiment l'élément clé qui permettra à Alan Turing et son équipe de triompher.
Si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement à proprement parler de la machine, je vous mets un lien dans le descriptif vers un excellent article d'Images des maths. Et le jour où les théâtres seront de nouveau ouverts, ne ratez surtout pas l'excellente machine de Turing de Benoît Solès qui a raflé 4 Molières lors de la dernière cérémonie en 2019. J'ai eu l'occasion de voir cette pièce à Paris, au Théâtre Michel, où elle était jouée avant la pandémie, et je vous assure que c'est un véritable chef-d'œuvre. Un succès tel que le texte va être publié chez Nathan afin d'être étudié dans les collèges et lycées de France. Et si vous êtes amateur de BD, vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts, je vous conseille l'excellent Pacôme Champignac Enigma qui relate les aventures de jeunesse du comte Champignac, le génial savant fou dans les aventures de Spirou et Fantasio. J'ai vraiment beaucoup apprécié, alors que je trouve que c'est un challenge plutôt difficile d'associer apprentissage et divertissement dans une BD. Mais c'est largement réussi, je vous l'assure. Et ce n'est pas que mon avis, puisque cette BD vient de remporter le prix Tangente des lycéens. C'est tout dire. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À très vite, des bises!